Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, nous allons parler de la lutte contre la malnutrition dans les ménages au Burkina Faso. Ce combat est porté par l'association Dounia La Vie Burkina à travers la mise en œuvre du projet Quartier pour le droit humain à l'alimentation. Vous en saurez davantage au début de ce journal. Quel syndicalisme au Burkina Faso face à des défis existentiels? C'est le thème choisi pour célébrer les 50 ans d'existence de la Confédération syndicale burkinabé CSB. Cette commémoration a été l'occasion de dresser le bilan d'un demi-siècle de lutte syndicale au Burkina Faso. Les détails dans cette édition. Je le disais en titre, l'association Dounia La Vie Burkina a animé le samedi dernier dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou une séance de sensibilisation sur la nutrition dans le cadre du projet Quartier pour le droit humain à l'alimentation. Un projet qui vise à lutter contre la malnutrition et à améliorer les habitudes alimentaires dans les familles bénéficiaires. La rencontre avait également pour objectif de faire le bilan approfondi des 6 mois de sensibilisation prodigués aux familles dans ce cadre. Les détails avec Sidiki Kabro. Sur une période de 6 mois, l'association Dounia La Vie Burkina a rendu visite à 750 familles dans plusieurs localités. À travers ces visites, elle a pu dispenser des conseils pratiques sur la nutrition, tout en sensibilisant les familles sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Aujourd'hui, l'association marque une pause pour évaluer les résultats concrets de son action et analyser l'impact de son travail sur les conditions de vie des familles accompagnées. C'est véritablement la lutte contre la malnutrition, donc permettre aux petits-enfants d'être en bonne santé et d'avoir une bonne croissance qui a un enthousiasme évident. On a aujourd'hui des mères de famille qui sont outillées pour justement bien s'occuper de leurs enfants, donc pour éviter que ces enfants tombent malades, comme je le disais tantôt, pour que ces enfants soient des enfants épanouis. Et nous, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à Très Bonne Solidarité qui a pensé à nous et de consortium avec ATMB. Alors nous avons pu mettre en place ce projet qui est à sa phase numéro 2. Parce que l'année passée également, nous avons fait la phase 1. Donc nous avons sensibilisé 1500 familles. Et cette année, nous avons sensibilisé 750 familles sur la bonne alimentation, on pourrait dire, et également sur la santé, l'hygiène et la sexualité dans les familles. Donc elles sont organisées par binôme. Les ambassadrices étaient au nombre de 24 ambassadrices. Et donc rencontrer 15 femmes par groupe dans les différents quartiers. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers parce que le résultat est atteint. Les autorités locales de l'arrondissement 8 ont salué le travail de l'association Dounia La Vie Burkina et ont salué l'importance des initiatives communautaires dans l'amélioration du bien-être. Nous sommes venus vraiment les encourager à aller toujours dans cette lancée parce que c'est vraiment une association très dynamique qui œuvre pour valoriser le capital humain. Donc, la mairie ne peut que l'accompagner. En signe de reconnaissance, l'association a profité de cette occasion pour remettre des attestations de reconnaissance aux structures sanitaires et au personnel de santé qui ont accompagné son travail sur le terrain. Parlons de l'agriculture à présent. Dans le cadre de l'offensive agricole 2023-2025, le ministre en charge de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombier, a recommandé l'emblavement de champs communautaires dans les provinces et régions sous la supervision des directions provinciales et régionales de l'agriculture. C'est dans ce cadre que la direction régionale de l'agriculture du centre a procédé à la première récolte de niébé de son champ situé à Gampela dans la commune de Saba à 15 km de Ouagadougou. Pakistan Mariam Ouedraogo reportage. Ce champ communautaire de niébé, communément appelé haricot voulu par le ministre en charge de l'agriculture, s'étend sur 7 hectares. Sur les 7 hectares, attendu de 18 à 20 tonnes. La variété ici utilisée est le Komkale, une variété qui s'adapte au climat. La première récolte donne satisfaction. Nous avons pu emblaver notre champ mara avec la variété Komkale. C'est du niébé et précoce. À partir du 45e jour après semis, on peut déjà récolter. Voilà pourquoi nous qui avons sémé en fin juillet, début août,
Aujourd'hui, en septembre, nous sommes en train de faire la première récolte. C'est une variété qui a été mise en place par la recherche pour permettre l'adaptation du climat, bien sûr, vis-à-vis des récoltes. Et si nous voyons le rendement de cette variété, elle est encore plus élevée comparativement aux autres rendements des variétés locales. Le maïs, faisant partie des 8 spéculations retenues dans le cadre de l'offensive agricole 2023-2025, la Direction régionale de l'agriculture du Centre a semé des hectares de maïs à Gaudin sur le même site que le champ de Niébé et 5 hectares à Kouala. L'initiative, c'était de mettre du maïs ou du riz. Ici, ils ont eu la chance d'avoir 5 hectares qu'ils ont emblavés en maïs. Et vous voyez actuellement, nous sommes au stade épiaison et maturation donc des cultures. Alors, ça se présente vraiment bien. Nous sommes vraiment très heureux. Et dans un contexte tel que celui de la région du centre où le foncier est assez problématique. Ils sont arrivés à mobiliser les 5 hectares demandés et voulus par l'autorité. Voir les efforts des agents qui est vraiment très louable. Je pense que l'initiative doit être rebellotée. En plus du haricot et du maïs, la Direction régionale de l'agriculture du Centre a appuyé techniquement les producteurs de riz du bas-fond numéro 1 de Kouala, toujours dans la commune de Saba. Cette rizière s'étend sur 29 hectares. Comme le dit l'adage, l'arbre c'est la vie, l'association des handicapés Bassiré Wendmanegda a fait œuvre utile en faisant un reboisement sur le site de l'ONEA dans le quartier Zongo, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. La cérémonie a eu lieu samedi dernier. Pakistan, Maria Mouedrao. L'association des handicapés Bassiré Wendmanegda a mis en terre des arbres fruitiers et ombrageux. C'est une manière pour l'association d'augmenter la verdure du site au profit des clients et des travailleurs. L'association a remarqué que depuis l'ouverture du guichet de paiement ONEA ici, les clients viennent. Malheureusement, il y a le soleil, il n'y a pas d'arbres. Donc l'association a décidé de planter des arbres au profit des clients. Les clients, surtout les clients très âgés et les clients qui vivent en situation d'handicap. Nous avons mis des arbres ombrageux, des goyaviers, du citron, en général des arbres fruitiers. Les premiers responsables de l'ONEA, tout en saluant l'initiative de l'association, ont rassuré qu'ils prendront soin de ces plants. Nous sommes honorés ce matin par cette association qui a voulu bien vraiment nous accompagner en nous donnant un certain nombre de plants. Le mois à venir, ça sera vraiment des plantes qui auront une taille incroyable parce que l'ONEA a l'habitude vraiment d'entretenir tout ce qu'on lui confie. Ce reboisement est un bon exemple que d'autres doivent suivre. Nous avons marqué notre présence à cette activité pour pouvoir les encourager et souhaiter que tous ceux qui sont dans cette dynamique pour pouvoir accompagner le gouvernement dans ce sens puisse en tout cas faire œuvre utile pendant cette saison pluvieuse. Je crois que l'association œuvre depuis des années dans ce sens et il était bon que nous puissions passer les encourager et demander également que tous ceux qui sont dans l'entourage aussi puissent emboîter leur pas pour reverdir leur environnement. L'association des handicapés Bassiré Wendmanegda a été créée en 2004. Elle compte 70 handicapés moteurs, 10 personnes malvoyantes, 6 ou mieux. Chaque année, l'association fait des reboisements. Parlons à présent de 20 personnes déplacées internes PDI à l'école agricole au centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. Durant 3 mois, ces personnes déplacées internes seront formées dans la pisciculture, la culture hors sol, sous serre, et l'agroécologie. La rentrée des PDI a eu lieu le samedi 21 septembre dernier, suivie d'une visite guidée avec le gouverneur de la région du centre, Yacouba Kiamto.
Le centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangernoma accueille 20 personnes déplacées internes dans son centre. Ces personnes déplacées internes venues de la région du Nord, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun vont apprendre les métiers de la pisciculture, de l'agriculture, de la culture hors sol sous serre, de la maraîchiculture et de l'agroécologie au centre Bangernoma. Ces PDI victimes de conflits dans leur région d'origine trouvent ici une opportunité de se former et de reconstruire leur avenir. Après la formation, comme on a été bien formé, exercer des métiers qu'on a appris ici, et mettre en œuvre et à former d'autres personnes qui n'ont pas bénéficié de la formation. J'invite le gouvernement à aider M. Nikema pour son initiative qu'il a mise en place. Le centre Bangernoma se donne pour mission de fournir des formations dans des secteurs dits émergents. Ces formations visent non seulement à renforcer les compétences des bénéficiaires, mais aussi à les préparer à leur insertion professionnelle. 3 mois qu'on va les former dans ce site. Il va être ici internat. Et les 3 mois, nous, on va les installer après, à leur sortie, dans les centres. Donc c'est en ce moment qu'on est en train de les apprendre l'agriculture, la pisciculture, la maraîchiculture. On est en train de les former et comment aussi cultiver bio. Donc c'est en ce moment que le centre de formation professionnelle Bangernoma a pris ces 20 PDI pour les former à produire bio pour la population burkinabé. Le gouverneur de la région du centre, présent à la rentrée de ces PDI, les invite à plus de discipline durant leur séjour au centre. Il salue également la vision du promoteur qui s'inscrit en droite ligne de la vision du gouvernement. On a tous les produits ici, depuis l'élevage, l'agriculture, les plantes et en même temps la formation au sein du centre. C'est pour dire que ce centre-là s'inscrit en parfaite ligne avec les objectifs, bien sûr, de la transition qui consiste à promouvoir l'offensive agro-pastorale et halieutique et à renforcer l'employabilité des jeunes. Il accepte d'employer 20 personnes déplacées internes. Et ces 20 sont totalement pris en charge par lui-même, par son centre. Ils sont logés ici, ils vont travailler et à la fin, il compte en tout cas les former pour qu'à la fin de la formation, là, ils puissent être utiles. Avant de procéder au lancement de la rentrée de ces PDI, le gouverneur de la région du centre et sa délégation ont visité les différents compartiments du centre Bangernoma. Le centre Bangernoma est situé dans le quartier Bonheurville, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Comme je le disais tantôt, la Confédération syndicale burkinabé CSB a célébré ses 50 ans de lutte syndicale. Ce cinquantenaire avait pour thème « Quel syndicalisme au Burkina Faso confronté à des défis existentiels ?» Il a permis aux responsables de la CSB de faire le point des 50 ans de lutte syndicale. Le point avec Sibline Ankelse. La Confédération syndicale burkinabé CSB a durant 50 ans lutté contre l'insécurité sociale au Burkina Faso. Pour le secrétaire général de la CSB, Guy-Olivier Ouedraogo, la CSB s'est toujours battue pour la solidarité des travailleurs et des différentes composantes du peuple. La constance dans la lutte contre l'injustice sociale, parce que nous sommes dans une organisation syndicale qui est née révolutionnaire avec ses objectifs de lutte syndicale et qui à un certain moment a passé au syndicalisme réformiste. Mais quand nous faisons la synthèse de ces deux aspirations, ce qui est récurrent au niveau de la CSB, c'est que la CSB s'est toujours battue pour la justice sociale, pour la solidarité entre les travailleurs et les différentes composantes du peuple burkinabé pour pouvoir avoir un développement endogène qui profite à tous les Burkinabés et surtout aux travailleurs. Le thème de ce cinquantenaire de la CSB est « Quel syndicalisme au Burkina Faso confronté aux défis existentiels ?» Pour Guy-Olivier Ouedraogo, la CSB est un syndicalisme avant-gardiste et résilient. Selon lui, la CSB avait appelé tous les Burkinabés à l'unité pour faire face au terrorisme depuis l'avènement du terrorisme au Burkina Faso. Avant toutes les organisations syndicales, nous avons appelé à l'unité de tous les Burkinabés pour booster le terrorisme hors du Burkina, au sacrifice nécessaire pour que notre peuple puisse se défendre. Donc nous continuons toujours dans cette dynamique à dire que la priorité des priorités aujourd'hui,
c'est de défendre notre territoire tout en effectivement ayant une aspiration pour que la démocratie revienne dans notre pays, parce que c'est la démocratie qui permet aux hommes de s'exprimer. C'est le débat contradictoire qui nous permet d'aller de l'avant. Guy-Olivier Ouedraogo fait ici l'état des lieux du syndicalisme burkinabé. C'est un syndicalisme qui a été toujours pluriel. Il n'y a pas eu de syndicat unique au Burkina Faso et qui a su faire à tout moment une unité d'action quand les intérêts de ce peuple-là est menacé. Donc voilà ce que c'est que le syndicalisme burkinabé, qui est très respecté en Afrique, qui est très respecté dans notre pays et même, je dirais, dans le monde. À l'occasion de ce cinquantenaire, la CSB a reconnu le mérite des anciens secrétaires généraux en leur remettant des certificats de reconnaissance. Guy-Olivier Ouedraogo a présenté un fascicule sur l'historique de la CSB intitulé « La CSB ou l'épopée atypique d'une organisation syndicale ». De son côté, l'association Jeunes Faiseurs de Paix a tenu samedi dernier un panel à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Ce rendez-vous annuel était une occasion pour l'association de réaffirmer son engagement en faveur d'un Burkina Faso uni. Le panel a eu lieu à l'Université libre du Burkina Faso en présence de Cynthia Zongana. Ensemble, bâtissons une paix durable au Burkina Faso. C'est sous ce slogan que s'est tenu le panel de l'association Jeunes Faiseurs de Paix. Une occasion pour l'association de réunir des acteurs engagés dans la promotion de la paix et de sensibiliser le public, en particulier les jeunes, aux enjeux de la construction d'une société pacifique. Lorsque nous écoutons souvent certains propos, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous avons souvent le sentiment que les gens ne prennent pas la mesure de la situation. Ils ne savent pas que nous traversons une période très difficile et que chacun devrait faire un effort personnel pour savoir que on ne doit pas, personne ne doit parler mal de la religion de notre personne. On doit promouvoir le dialogue interreligieux, faire de telle sorte à ce que les gens puissent vivre de façon pacifique en respectant les croyances, les avis et les opinions d'autres personnes. Ce panel s'inscrit dans une démarche plus large visant à amplifier la voix des jeunes pour la paix et à renforcer leur implication dans les efforts de construction d'une société de paix. Sa Majesté le Boussoum Kyognaba Kobo, parrain de ce panel, salue l'initiative. C'est une initiative qu'il faut louer à sa juste valeur, parce que c'est une initiative qui permet aux Burkinabés de s'asseoir, de se parler et d'écouter des personnes ressources qui vont nous indiquer des éléments pour que les jeunes ici réunis puissent être des acteurs dynamiques pour construire une paix durable. Parce que vous rappelez-vous du thème, ensemble bâtissons une paix durable. Donc pour moi, il faut saluer l'initiative et remercier toutes les personnes ressources qui se sont rendues disponibles pour accompagner l'association à instaurer ce dialogue et que ce dialogue devienne donc une réalité au quotidien. 3 thèmes ont été abordés lors de ce panel. Le premier thème tourne autour de la promotion de la laïcité et de la coexistence pacifique entre les religions et les ethnies. Le deuxième sur le rôle des jeunes dans la construction d'une paix durable et le troisième sur l'éducation à la paix, un outil essentiel pour la prévention des conflits. L'association Jeunes Faiseurs de Paix existe depuis 2019 et compte actuellement 53 membres. Direction Islamic Finance Group IFG poursuit son implantation à travers le pays. Après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, IFG a ouvert le samedi 21 septembre dernier à Koudougou sa 4e agence. IFG est une structure de microfinance fondée sur les préceptes et les principes de l'islam. Fatih Sankara nous en dit plus. À l'actif des structures de microfinance de la région du Centre-Ouest, il faut désormais mettre Islamic Finance Group, IFG. Première structure de microfinance 100% islamique au Burkina, IFG vise à relever le taux de bancarisation et contribuer à l'inclusion financière avec des facilités et une diversification des produits. La seule condition, c'est le respect des principes islamiques en matière de transactions financières. Il y a des financements participatifs avec la Moudaraba et la Moucharaka qui consistent tout simplement à
lancer un projet et à partager le profit du projet avec le porteur du projet. Et naturellement, quand du partage du profit aussi dit partage des risques ou des pertes éventuelles liées dont le porteur du projet n'est pas responsable de sa perte. Il y a les produits qu'on appelle les produits de vente qui sont la Moussawama, qui consiste à vendre un produit avec son client et avec contre-paiement à tempérament de ce produit. Et également, il y a le financement du secteur agricole avec le produit Salam. La particularité de l'agence de Koudougou ici, c'est que nous avons initié un produit qui est en lien avec l'Ijara, qui est la location, un site d'hébergement qui permet à ceux qui sont du passage de pouvoir avoir un cadre assez intéressant et pouvoir faire un séjour le plus reparti. Après une année sur le marché financier, les responsables de Islamic Finance Group se réjouissent de l'adhésion des populations. 4000 clients ont déjà fait confiance à l'IFG. Aujourd'hui, nous avons des clients à travers le pays, sans distinction de religion ni d'ethnie. Après une année de fonctionnement, on est très satisfait de l'engouement. Voilà, nous sommes passés de zéro à un espace d'une année à près de 4000 clients et ça c'est exceptionnel. Et ensuite, l'engouement de la population également qui ne cesse de grandir dû au fait qu'il y a une innovation dans les produits et en dehors de ça également, le fait qu'on ne fait pas de distinction des religions et tout le monde vient à IFG et tout le monde est satisfait des produits de IFG. L'implantation de Islamic Finance Group vient ainsi augmenter l'offre de financement de la région du Centre-Ouest, se réjouissent le représentant du gouverneur et le parrain. Islamic Finance Group a vu le jour au Burkina en mai 2023. L'adoption du projet de loi portant administration du travail d'intérêt général à des prisonniers est la bienvenue. Une conviction de Ouagalé pour qui cette décision prise en Conseil des ministres du 19 septembre dernier contribuera au développement du pays. Il s'exprime au micro de Germaine Faram. Je pense que c'est une excellente loi dans la mesure où leurs peines seront communes en travaux d'intérêt général. Au lieu que ce soit des gens qui soient derrière les barreaux, en train de vivre dans des situations très très compliquées. Et l'expérience a montré aussi que ces gens-là, en réalité, ne prennent pas les leçons de la vie, de leurs conditions d'incarcération. Quand ils sortent, il y en a qui sont récidivistes, il y en a qui font pire même que ce qui les avait amenés premièrement derrière les barreaux. Donc je pense que c'est une excellente loi, dans la mesure où ils vont travailler pour produire, pour faire avancer le pays et en même temps, je pense que ça peut les motiver à ne plus retomber dans les mêmes travers, à ne plus commettre les mêmes faits qui les avaient ramenés derrière les barreaux. Moi, à mon niveau, ce n'est pas du tout mal leur décision, mais c'est comme les gens disaient, si vraiment ils pouvaient faire ça avec sagesse et puis une bonne suivi, ça va beaucoup aider. Pour le développement du pays, moi je trouve que ça ne sert pas de fermer des gens en prison et puis les nourrir comme ça, des gens enfermés sans rien faire, vivre comme ça, laisser leur famille. Je vois que ce n'est pas du tout ça. Mais maintenant, si on pouvait les faire sortir, comme ils disaient qu'ils vont les trouver du travail, et puis ils vont aider dans les travaux champêtres, des trucs comme ça, ça peut aider. Par rapport à cette loi, moi je pense qu'elle est la bienvenue. Vu le contexte actuel, nous avons des bras valides que nous envoyons en prison et qui ne servent à rien. Le pays est obligé de les prendre en charge. Si la loi va être mise en place et pratiquée, je pense qu'elle est la bienvenue. Voilà, c'est ce que nous-mêmes nous cherchons. Ce n'est pas parce que tu es prisonnier que tu ne peux plus être utile, n'est-ce pas? Donc si tu es prisonnier et on sait que tu dois être utile, j'avoue qu'elle est la bienvenue. Dans quel domaine? Surtout le domaine de l'agriculture. Parce que le Burkina Faso est un pays purement agricole. Et j'avoue que si on va là-bas dans ce sens, les travaux d'intérêt public et surtout l'agriculture, je pense que s'ils produisent, on aura la matière première pour vraiment subvenir à nos besoins. C'est une bonne initiative parce qu'il y a certains prisonniers, et étant là-bas, en tout cas, nous sommes obligés de les prendre en charge. La prise en charge aussi, ce n'est pas facile. Il y en a aussi qui veulent de l'air. Je pense que d'une pierre, deux coups, on peut résoudre ce problème-là, à ce que les prisonniers aient de l'air
en sortant faire des travaux d'intérêt commun. Et aussi, la prise en charge par le gouvernement à ces prisonniers, ce n'est pas facile. En travaillant pour l'intérêt général, ça aussi, ça participe au développement de la nation. Voilà. Et en plus, si ce travail d'intérêt commun est surtout orienté au niveau de la productivité, ça va encore aussi aider les prisonniers à apprendre des métiers, selon moi, surtout les plus jeunes, à apprendre les métiers. Voilà. Et au niveau de la production aussi, lors des l'hivernage ou bien les travaux comme du jardinage et autres, ça peut vraiment booster aussi l'autosuffisance alimentaire. Pour moi, la loi elle est bonne. Il reste maintenant son application. Voilà, je pense que si des mesures sont suivies et les bonnes mesures sont suivies, la loi peut contribuer au développement du pays. Parce qu'il ne sert pas de garder des gens, les nourrir aux frais du contribuable, alors qu'ils pourraient nous être utiles quelque part. Les travaux champêtres, le curage de nos voies, voilà des activités dans lesquelles on peut les impliquer pour qu'ils soient plus utiles à la nation. Actualité sportive avant de clore ce journal. Minime de Pissy remporte la finale de la 9e édition de la Coupe de l'Unité. C'est un tournoi à Maracana dans le quartier Pissy de Ouagadougou. La finale s'est jouée hier à l'école primaire Nelson Mandela. Le compte rendu d'Abdoulaye Kinda. À cette 9e édition de la Coupe de l'Unité, la finale a opposé Minime de Pissy et AS Monaco de Kouritenga. Minime de Pissy a remporté la coupe par 2-0. Il remporte le trophée des gardiens et la somme de 400 000 francs CFA. AS Monaco de Kouritenga se console avec des gardiens et la somme de 200 000 francs CFA. Pour le promoteur Ousmane Ouedraogo, PDG de Salem Sonor, son objectif est atteint. Vraiment, je suis satisfait parce que tout s'est très bien passé, grâce à Dieu. On parle d'union, on parle de rassemblement, on parle de la jeunesse, on parle de toute âge comprise. Donc l'idée c'est faire comprendre aux gens qu'au Burkina c'est toujours vivable parce que c'est comme on le dit, l'union fait la force. Donc à travers nos chefs coutumiers, nos papas, nos partenaires et puis toute personne qui nous accompagne dans cet événement-là, à faire comprendre à la jeunesse burkinabé que le Burkina est vivable. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas peut-être approcher les grands frères pour parler. À travers ces jeux, vous savez, on peut unir toutes ces personnes-là et faire comprendre que tout est possible en fait. Plusieurs chefs coutumiers et partenaires se sont mobilisés pour soutenir le promoteur dans son entreprise de promouvoir le vivre ensemble. D'année en année, ils sont en train de progresser en termes d'organisation, donc on est très content, et surtout dans le cadre comment a été accueilli la finale et surtout comment a été la remise des trophées. Vraiment, on était vraiment très contents comment ça s'est organisé. On voit un peu plus de sérieux dans ce genre d'événements-là. Envers la jeunesse, c'est surtout de se souder et se mettre au travail et de bannir tout ce qui est mauvais comportement pour que nous puissions vivre ensemble. Tout événement annuel de Salem Sonor, particulièrement le concert de l'unité, nous avons toujours été à leur côté afin d'apporter notre pierre. Voilà, Salem Sonor, et ce n'est plus à dire, c'est la structure, la meilleure structure de location de matériel de sonorisation. Et c'est pourquoi Windhoek Sportwear a répondu présent à leur appel pour l'organisation de ce tournoi. Des prix spéciaux ont été décernés aux meilleurs gardiens, joueurs et buteurs. Au total, 64 équipes ont pris part à cette Coupe de l'Unité, initiée par le PDG de Salem Sonor. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.